Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vivre ce moment avec vous de partage autour des énergies de la prochaine nouvelle lune. Donc elle se formera le 4 novembre prochain à 22h15 heure de Paris, à 12 degrés du signe du Scorpion. Alors comme chaque nouvelle lune, ça représente en fait un nouveau départ, un nouveau cycle pendant lequel on peut justement semer de nouvelles intentions pour voir se déployer en fait nos nouvelles idées, les nouveaux projets qu'on peut avoir. Donc c'est un excellent moment, je dirais, pour se centrer un peu sur ce qu'on souhaite vivre, expérimenter, mettre en place pour le prochain cycle de lunaison avec conscience en fait. Alors c'est vrai que cette nouvelle lune, c'est, j'allais dire, comme un portail vers de nouvelles possibilités, hein, déjà parce que c'est un nouveau départ, un nouveau cycle lunaire, mais il y a aussi en fait un portail avec le scorpion qui nous rapproche en fait de notre âme, de notre intuition, du côté invisible des choses. Donc le voile s'amincit, si vous voulez, entre le côté visible et le côté invisible. Donc c'est un moment, je pense, qui est intéressant pour formuler justement ces nouvelles intentions et pouvoir se manifester dans nos vies ce qu'on souhaite voir arriver. Alors là, donc, on est sur la suite de la dernière pleine lune qui s'était formée donc, dans le signe, dans l'axe Bélier-Balance, en carré en fait à la planète Pluton, qui est la planète maîtresse du signe du Scorpion. Et donc la Lune était en opposition à Mars et le Soleil conjoint donc à Mars. Donc ce sont Pluton et Mars, les deux maîtres du Scorpion. Et là, on a justement une nouvelle lune qui se forme dans le signe du Scorpion. Donc j'y vois là en fait une belle continuité, vous voyez, avec une belle transition qui nous permet de justement de continuer, d'approfondir le travail qu'on a commencé à mettre en œuvre pendant la précédente lunaison, notamment au moment de la pleine lune. Et je dirais que c'est un formidable moment de régénération, une possibilité de transformer encore certaines choses en fait dans nos vies. Donc on va voir un petit peu plus dans le détail de quoi il s'agit. Voilà, donc on va parler des aspects juste après. Et puis des belles ressources aussi qu'on a, bien sûr, pendant cette lunaison. Et là, oui, juste pour une petite parenthèse avant d'arriver donc au descriptif des différents aspects en fait. Là, on approche donc de la prochaine saison d'éclipse qui va se dérouler notamment donc le 19 novembre avec une éclipse de lune. Et là, donc jusqu'au 19 novembre, on vit en fait les 15 derniers jours de la saison des précédentes éclipses. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à un temps d'aboutissement, d'accomplissement de tout ce qui a pu prendre essence au moment des dernières éclipses, donc qui avaient eu lieu le 26 mai et le 10 juin dernier. Donc là, en fait, tout ce qui était en train de naître à ce moment-là, qui s'est déployé pendant toute la saison d'été, c'est comme s'il y avait justement cet aboutissement. C'est intéressant aussi de regarder dans votre vie ce qui a pu justement se manifester ou prendre place depuis ce temps-là, en fait. Oui, donc comme je disais, pour cette nouvelle lune, on va voir en détail les différents aspects. Vous verrez, c'est assez riche en fait. Il y a de beaux aspects avec les planètes collectives et puis entre les planètes personnelles également. Donc on va voir tout ce qu'on est invité à vivre et puis surtout les ressources et les aides célestes qu'on a pour pouvoir bien passer au mieux cette lunaison, la vivre au mieux et surtout la vivre avec conscience. Vous voyez, c'est ça en fait pour toujours bien être dans cet esprit de co-créer en fait avec l'univers, avec les planètes, avec la vie, de créer en fait sa propre réalité. Alors là, on voit que donc les luminaires, la Lune et le Soleil, donc se marient dans le signe du Scorpion sur le 12e degré. Et donc, ils forment en fait une conjonction qui va activer le carré, le fameux carré qu'on a donc entre Saturne et Uranus, donc le carré de fond, vous savez, de toute cette année. Donc je vais en reparler quand même dans cette capsule vidéo. Il est maintenant réactivé pour son troisième passage qui aura lieu donc le 24 décembre prochain. Et il va se resserrer en fait de plus en plus, donc jusqu'à fin décembre. Et c'est vrai que maintenant, il prend tout son sens. Pourquoi? Parce que les luminaires activent justement
ce carré pendant cette lunaison en Scorpion, qui est une lunaison qui est puissante. Le signe du Scorpion recèle en lui le plus grand potentiel de régénération, si vous voulez, du zodiaque. C'est vraiment le signe qui nous mène vers une quête d'absolu, de purification, de régénération, de transformation de ce qui doit l'être. Vous savez, toutes ces énergies devenues obsolètes pour avancer, pour évoluer. Alors, ça peut être sur le plan bien sûr personnel et sur le plan collectif également. Il y a justement en fait, comme si il y avait une part cachée en fait de nous, vous voyez, des choses parfois qu'on ne veut pas regarder tout simplement. Alors ça peut être conscient ou inconscient, on peut être dans le déni aussi de certaines choses, de situations, de relations, dans un travail. On peut justement ne pas vouloir regarder parfois certaines choses. Et là, quand les luminaires transitent ce signe du Scorpion, eh bien c'est une mise en lumière en fait de tout ce qui peut être un peu secret, caché, tabou, voilà, qui sont enfouis en fait, vous voyez, ou cachés sous le tapis. Il peut y avoir des choses justement voilà, qu'on refuse de voir, mais qui sont nécessaires de venir purifier et nettoyer pour pouvoir avancer et se sentir justement avec une énergie renouvelée, vous voyez, pour avancer. Donc, j'allais dire que ce genre de travail, en fait, d'introspection, vous voyez, il y a beaucoup d'introspection également avec le signe du Scorpion, ça peut provoquer des crises psychiques, psychologiques, ou voilà, spirituelles ou autres, pour pouvoir justement passer à autre chose, tourner une page, faire le vide, nettoyer, mais tout ça pour en fait nous renforcer et nous sentir dans un meilleur alignement. Donc c'est une période effectivement qui peut être passionnelle, une période d'affirmation personnelle, avec beaucoup de magnétisme, d'intensité. Et ça, tout ça, ça peut se passer un petit peu en souterrain, vous voyez, parce que là, avec le Scorpion, on navigue en fait dans les eaux souterraines, donc quelque chose qui est caché, qui est sombre, qu'on ne regarde pas, on est un peu dans la cave, un peu dans le... Et donc, les luminaires viennent mettre comme un coup de projecteur ou voilà, comment dirais-je, comme une lampe de poche qui pourrait éclairer en fait un endroit qui n'est pas d'habitude et dans une obscurité pour pouvoir justement aller regarder, dire il y a des choses par exemple qui ne vont pas ou qui ne me conviennent plus dans ma vie, et ben là je peux aller voir. C'est vraiment une formidable opportunité d'aller voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une étape de travail sur les énergies psychiques aussi, sur nos profondeurs, vous voyez, aller vraiment voir ce qui se tapit en fait au fond de nous. Et ça, on va voir, en plus, ça peut être aidé par ce beau sextile à la planète Pluton, qui permet d'aller découvrir en fait tout ça, tout ce qui est un petit peu invisible et... Voilà, donc c'est sûr qu'on a aussi besoin de bien de comprendre, de maîtriser. Le signe du Scorpion a un grand flair, il ressent beaucoup les choses en fait. Vous voyez, c'est un signe d'eau et il y a beaucoup de... C'est très émotionnel aussi, puis il y a beaucoup de... Vous voyez, comme ce ressenti intuitif très fort chez le Scorpion. Et du coup, on peut s'intéresser aussi pendant cette période eh bien, à notre part psychologique, bien sûr, et puis à celle des autres également. Donc la psychologie est très forte, on peut s'investir un peu plus et avoir envie d'aller vers le mystérieux, vous voyez, d'aller se connecter à des énergies un peu plus cachées, pourquoi pas à des sciences occultes aussi. On va chercher en fait à disséquer, à comprendre. Donc voilà, ça peut être en tout cas une période, j'allais dire intense, parce qu'il y a beaucoup d'intensité avec le Scorpion, une période intense en fait de remise en question. Alors ça c'est vraiment, vous voyez, suivant chacun, suivant le secteur dans lequel la pleine lune, la nouvelle lune pardon, se forme, c'est intéressant d'aller voir dans quelle maison ça se situe en fait chez vous pour savoir quel est le secteur de vie qui sera principalement, on va dire, impacté par cette nouvelle lune. Donc pendant ce temps du Scorpion, c'est vrai qu'on peut on peut chercher à aller voir au-delà des choses, au-delà de ce qu'on connaît. Il y a comme cette possibilité de voir de l'autre côté du miroir, vous voyez. Comme je disais, en fait, c'est le voile entre le monde visible et le monde invisible est très mince en fait, il s'affine, donc ça permet d'avoir cette espèce d'extrasensibilité qui permet d'aller regarder au-delà
de ce qui paraît en fait dans le monde de la matière et d'aller percer les mystères. Vous voyez, c'est ça aussi le scorpion, donc d'aller aussi sonder l'âme humaine, donc son âme, comprendre aussi les autres. Donc c'est quelque chose qui permet en tout cas d'aller voir la nature essentielle des choses. Et donc c'est un temps en fait, je dirais, qui demande aussi de l'endurance. Parce que c'est une période qui n'est pas forcément simple. Hein. C'est vrai que d'aller voir, d'entrer en introspection ou d'être poussé en tout cas à le faire, c'est toujours une période très intense et qui peut remuer à l'intérieur. Hein. On peut se sentir émotionnellement vraiment, on peut sentir du mal-être aussi parfois. Hein. Vous voyez, quand on est dans une transformation intérieure. Mais c'est voilà, pour l'être profond, c'est extrêmement bénéfique, vous voyez, à la suite de ce transit, de ce passage en fait dans le signe du Scorpion. Donc c'est vrai que c'est un temps plus sombre, hein, voilà. Mais on a également toutes les belles qualités du Scorpion en fait, hein, voilà, qui se manifestent. Donc la volonté d'aller au bout des choses, une combativité pour surmonter les épreuves, une grande perspicacité, une envie de comprendre, une envie d'apprendre. Donc voilà, alors attention aussi par contre au côté un petit peu, j'allais dire, possessif, au côté passionnel du Scorpion aussi, pour utiliser en fait plutôt positivement ces énergies, hein, les mettre plutôt à profit en fait, plutôt que d'être dans quelque chose d'autodestructeur. Alors on va regarder donc les différents aspects. Alors la planète Mars, donc qui est chez Mars est chez lui en fait, hein, en Scorpion. Donc il a quitté le signe de la Balance aussi pendant lequel il est resté pendant presque 1 mois et demi, 2 mois. Donc pour entrer dans son signe. Hein. Donc c'est là Mars, il se sent très bien. Il va pouvoir se sentir combatif, être comment dirais-je, dans son affirmation de soi, agir avec intensité. Et donc, j'allais dire qu'en conjonction donc, aux deux luminaires, à la Lune et au Soleil, il vient apporter une énergie vitale très puissante pour pouvoir se mettre dans l'action. Donc c'est vrai qu'en Balance, donc Mars était plutôt donc en exil, c'est-à-dire il avait peut-être moins de puissance, moins de force, et là il retrouve vraiment toute sa pleine énergie. Donc ça peut donner, hein, encore une fois, un côté passionnel, un côté impulsif. Alors attention parfois au côté tranchant, hein, au côté agressif, parce que Mars là est quand même en conjonction du coup avec la Lune et avec le Soleil, et ça pourrait donner un tempérament parfois un peu belliqueux. Vous voyez, avec le côté colérique parfois de Mars, son côté agressif, il peut y avoir aussi un côté tranchant, hein, avec le Scorpion en plus qui peut être un peu piquant aussi à ces heures. Donc je dirais que là, voilà, juste par précaution, il est recommandé quand même de faire attention à la manière dont on entre en relation avec l'autre, dont on s'exprime et dont on agit également. Hein. Alors donc cette nouvelle lune, comme je disais en début de vidéo, active donc le carré de Saturne à Uranus. C'est l'aspect qui est en trame de fond donc pour toute cette année 2021. Voilà, donc on va détailler ça, mais c'est, si vous voulez, cette nouvelle lune, donc en opposition très exacte à la planète Uranus, hein, puisque Uranus se trouve à 12 degrés du signe du Taureau et les luminaires, donc Lune et Soleil, se trouvent à 12 degrés du signe du Scorpion. Donc ils sont pile en opposition. C'est un aspect qui est très fort, très puissant parce qu'il est très précis. Et donc les luminaires forment également un carré à la planète Saturne. Alors le carré n'est pas exact hein, puisqu'il se trouve à 5 degrés d'orbe, Saturne étant à 7 degrés du signe du Verseau. Mais si vous voulez, on est vraiment dans une actualisation, dans un redémarrage en fait de ce carré entre ces planètes qui vont se resserrer, qui va se resserrer, hein, ce carré va se resserrer. Donc de plus en plus dans les semaines qui viennent jusqu'au 24 décembre où il formera donc un aspect très précis, hein, ils seront très précisément en carré, Saturne et Uranus. Et donc, ça sera la troisième fois que le carré se forme. Et là, il y a vraiment, en fait, c'est comme le travail de toute cette année, en fait, qui trouve son point culminant, qui va se terminer. Et donc, jusque-là, il y a encore, justement, des réformes, des changements. Donc, même si Uranus, la planète Uranus est rétrograde, donc depuis le 19 août et ce jusqu'au 18 janvier prochain, donc en 2022, donc Uranus qui a un effet sur notre subconscient, hein, sur notre inconscient, eh bien, même si la planète Uranus est rétrograde, c'est-à-dire qu'il y a des changements en fait qui sont plutôt à l'intérieur de nous, qui se forment en fait à l'intérieur et qui pourront se manifester concrètement
lors du repassage en direct de la planète donc Uranus au mois de janvier. Donc c'est-à-dire que là, il y a en fait comme une prise de conscience, un travail intérieur de révolution, j'appelle révolution intérieure, qui se manifeste pendant cette lunaison en fait en Scorpion, qui permet vraiment d'aller intégrer à l'intérieur de soi en profondeur donc des changements par rapport justement à l'arrivée dans ce nouveau monde. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que pour rappeler un peu les comment dirais-je, les qualités hein, de chacune des planètes, Uranus représente donc bien le changement, soudain, inattendu, un peu sous forme de surprise. Hein. Ça va très très vite avec Uranus et on ne le voit pas venir. C'est quelque chose qui est inattendu. Et donc Uranus, c'est aussi donc l'innovation, le côté avant-gardiste, c'est-à-dire que moi, ça représente la révolte, la rébellion aussi. Hein, c'est la liberté, le besoin de liberté. Et donc, il forme un carré à la planète Saturne, et Saturne donc, représente plutôt le passé, la tradition, l'autorité, les freins, le cadre, les limites. Vous voyez, donc c'est vraiment ces deux mastodontes, ces deux planètes très fortes, très puissantes, qui travaillent en fait, on va dire ensemble, mais dans une énergie en fait de défi, de dynamique et puis de changement de forme, hein, puisque le carré symbolise un changement de forme qui s'impose en fait. Donc là, Uranus, on va dire, avec ses éclairs, vient fissurer les fondations de la société telle qu'elle est, du système tel qu'il est, des traditions telles qu'elles sont, représentées par Saturne. Et donc, il met en exergue, en fait, comment dire, les problèmes qui se révèlent au niveau des institutions politiques, économiques, sociales, financières, hein, de tout ce qui peut être, et dans nos vies aussi, au niveau des structures en fait de nos vies, hein, comme comment nos vies s'articulent dans tous les domaines, eh bien, les éclairs d'Uranus viennent fissurer en fait tous ces systèmes qui sont construits, toutes ces bases qui existent pour aller vers une réforme, hein, pour aller vers un nouveau monde. Donc, voyez un petit peu ce que ça peut impliquer en termes de changement, d'évolution. C'est pour ça qu'en fait, je dirais que depuis, en tout cas, le début d'année, vous avez certainement perçu dans vos vies, puis même on voit hein, sur le plan collectif, vous voyez comme des montagnes russes, hein, on passe d'un état à un autre, on n'arrive pas, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, il y a des choses qui sont qu'on libère en fait en soi, qui sont libérées aussi sur le plan collectif, hein, vous voyez des énergies collectives hein, qui se mettent en place. Donc il y a en fait un chemin qui est en train de se tracer, un nouveau chemin qui, comment dirais-je, pour se mettre en place, peut nous faire vivre en fait des choses qui sont pas forcément très simples. Et surtout que là, sur le plan, en tout cas, pour revenir sur le plan personnel aussi, ce qui nous intéresse directement, avec Uranus rétrograde, on peut sentir justement qu'on est un peu comme secoué, vous voyez, comme dans une machine à laver, on peut vivre des changements, des remises en question, pourquoi pas aussi des ruptures sur le plan relationnel, dans nos projets, au travail, des changements en profondeur. On peut vivre aussi des avancées, vous voyez, importantes. Et puis parfois, on peut douter. Enfin bref, vous voyez, on est un petit peu partagé entre ces énergies. Mais on va arriver à la fin de ces montagnes russes, là, en 2022. On devrait quand même, à la fin de ces carrés Saturne et Uranus, vous voyez, on devrait trouver un apaisement, une libération. Donc on a encore, j'allais dire, quelques semaines à passer qui peuvent nous faire vivre ces, voilà, ces remises en question, hein, ce travail de montagne russe. Mais voilà, ça va trouver un aboutissement, une fin, et tout ce qui ne répond plus aujourd'hui à nos attentes, vous voyez, quelque chose qui, tout ce qui doit être remis en question, eh bien ça l'est en fait, hein, il y a un vrai travail qui se fait, et voilà. Donc on va trouver des réponses et une libération en fait. Alors, j'avais justement, avant de continuer sur les ressources qu'on peut avoir justement dans cette nouvelle lune, il y a une pensée en fait de Jigme Rinpoche, un moine bouddhiste en fait, hein, que j'ai recueilli, que j'ai trouvé, que je trouvais que symbolisait pas mal justement ce qu'on peut traverser avec ce carré Saturne-Uranus. C'est juste quelques lignes, 5 lignes que je vous lis. Donc je l'ai résumé un peu. Hein. Le désarroi dans lequel nous nous trouvons est en fait une aubaine. Il témoigne de notre sensibilité.
La détresse induite par notre prise de conscience, donc la prise de conscience par Uranus, recèle un immense potentiel de transformation, un trésor d'énergie dans lequel nous pouvons puiser à pleine main pour construire quelque chose de meilleur. Donc je pense que voilà, cette pensée pour moi c'est un condensé de cette énergie du Scorpion, donc de transformation, hein, qui recèle un immense trésor, qui va nous permettre, par cette prise de conscience, qui peut être douloureuse, oui, parfois, qui peut remuer des choses en profondeur, mais c'est pour aller vraiment vers quelque chose de meilleur, voyez. Donc je m'appuie sur cette citation que je trouve très constructive. Alors, donc je parlais des ressources en fait aussi que nous avons, hein, pour traverser cette nouvelle lune qui peut justement venir remuer aussi à l'intérieur voilà, les énergies. Eh bien, nous avons donc un beau sextile à la planète Pluton, donc Pluton qui est la planète maîtresse du signe du Scorpion. Et en bel aspect, j'allais dire, de sextile, c'est une énergie harmonique qui facilite en fait la transition, qui facilite le chemin. Donc là, je dirais que Pluton va nous aider, va nous donner la puissance, l'énergie, le pouvoir de transformer pour aller à l'essentiel. Vous voyez cette mue en fait qui se, voilà, qui se vit intensément dans cette période du Scorpion. Eh bien, Pluton va nous aider, hein, à cette transformation. Et puis, donc le beau trigone à la planète Neptune qui se trouve à 20 degrés du signe des poissons, pardon. Eh bien, Neptune, quand il est en très bel aspect comme ça de trigone, c'est un des plus beaux aspects harmoniques voilà, qu'on peut trouver entre planètes. Hein. Donc, Neptune vient donc donner sa belle énergie, insuffle son énergie de douceur, de compassion, de lâcher prise, d'amour inconditionnel, d'amour divin. Donc vous voyez, c'est des énergies de très haute vibration auxquelles on peut se relier et se connecter. On peut le faire d'autant plus consciemment quand on le sait par, vous savez, toutes ces énergies neptuniennes, écouter de la musique, des fréquences, vous voyez, des fréquences musicales qui viennent aligner les énergies, hein, qui travaillent directement en fait sur la structure de nos cellules. Hein. Donc ça, voilà, c'est un travail qu'on peut faire, on en parle de plus en plus et qui est un travail d'harmonisation intérieure qui est très puissant. Ça peut être d'autres styles de musique très apaisantes, de la méditation, des pratiques de yoga, de qigong ou autres, vous voyez, vraiment de relaxation aussi, pourquoi pas. Des pratiques artistiques, hein, qui sont finalement des méditations actives aussi. Donc on a, vous voyez, toutes ces ressources qui nous permettent justement de passer au mieux cette lunaison. Donc on peut se relier, hein, ces énergies de baume universel de Neptune. Des énergies très, très enveloppantes, très, très douces. Et puis, pour terminer, eh bien, j'en ai parlé donc en début de lunaison, on a ce très bel aspect entre planètes personnelles. Donc, on a la planète Mercure qui se trouve donc à 28 degrés du signe de la Balance. Donc, il est chez Vénus. Donc, c'est un Mercure qui trouve de la conciliation, de la paix, des accords, de l'harmonie, hein, dans la manière d'échanger. Donc là, Mercure aura terminé définitivement sa boucle de rétrogradation. Vous savez, en fait, Mercure termine son travail de rétrogradation quand il revient sur le degré de départ où il a commencé à rétrograder. Et donc là, il l'a dépassé puisqu'il se trouve à 28 degrés du signe de la Balance. Donc là, Mercure a terminé son travail. Et donc, il est pleinement direct et il est en plus en très bel aspect de sextile à la planète Vénus, donc chez qui il séjourne en fait, puisque Vénus est la planète maîtresse du signe de la Balance. Et donc, Vénus va lui communiquer, là, elle se trouve donc à 29 degrés du signe du Sagittaire, et Vénus communique à Mercure eh bien, de très belles énergies d'amour, de douceur, de partage, l'envie de s'ouvrir, de dialoguer, d'être dans l'échange, dans la générosité, dans l'extraversion, dans l'ouverture. Donc, on a en sextile comme ça une très belle communication, des très beaux liens énergétiques entre ces deux planètes. Donc ça facilite, si vous voulez, les relations, les échanges, les partages, vous voyez. Ça facilite donc les relations amicales, amoureuses, familiales également.
Et donc la planète Mars, qui se trouve à 3 degrés du signe du Scorpion, formerait également un très beau sextile à la planète Vénus. Donc Mars et Vénus, là, qui s'entendent bien ensemble, et bien voilà, sur le plan relationnel, ça apporte également beaucoup d'harmonie, de dialogue possible, d'entente, de compréhension, de partage. Donc vous voyez, ce sont vraiment des énergies très douces en fait, qui nous permettent, je pense, pendant cette saison du Scorpion, qui vont nous permettre eh bien, de traverser avec plus d'harmonie, de compréhension et de compassion également. Donc je pense que tout ça, ce sont des ressources extraordinaires sur lesquelles on peut se reposer, vous voyez, pendant cette période. Voilà, donc voilà ce que je voulais bien échanger là sur cette carte du ciel pour cette nouvelle lune en Scorpion. Alors pour celles et ceux qui le souhaitent, eh bien j'avais envie de reprendre un petit peu quelques lignes de Gardienne de Lune. Hein, donc voilà, le livre que j'aime bien partager avec vous. Donc sur les énergies de cette nouvelle lune en novembre. Alors là, il s'agit d'introspection. Alors, nous faisons face à un portail énergétique et symbolique avec cette nouvelle lune qui nous invite à regarder en nous, à prendre conscience de nos potentiels pour activer notre créativité. Elle révèle notre yin, sachons l'accueillir comme il se doit. Par l'introspection, rechargeons notre âme, développons notre intuition et suivons notre voie d'alignement. Cette saison où tout mûrit porte les graines de l'avenir. Accueillons la nuit dans toute sa profondeur. Laissons-la descendre avec confiance en notre sein, car là se trouve la lumière nécessaire pour illuminer notre temple intérieur. Tout est en nous et tout l'a toujours été. Réinvestissons ce pouvoir, celui d'être notre propre phare dans la nuit. Notre troisième œil s'éclaire et sa lumière nous envahit. Nous ne sommes plus seuls. Les déesses, les guides, les alliés, avec lesquels nous travaillons depuis des mois, nous accompagnent. Nous savons maintenant que la force naît dans notre ventre. Nous en sommes les gardiens et les gardiennes. Cette nuit, passons de l'autre côté. Ouvrons-nous à cette expérience de mort symbolique. Voyageons entre les mondes et permettons aux précieuses guérisons karmiques de se faire. Assumons cette part créative et mystique en nous-mêmes. Donc là, eh bien, il s'agit d'activer bien sûr son troisième œil, en fait, hein, ici, le centre de l'intuition qui est situé donc au milieu du front entre les sourcils. Et voilà, on peut méditer hein, avec le mantra de la nouvelle lune en nous concentrant donc sur ce chakra du troisième œil et en laissant donc sa lumière indigo se renforcer et se déployer. Et donc le mantra qui est proposé, en fait, c'est mon pouvoir créateur se relie à mon imaginaire. Je m'éveille à mon yin créateur tout en prenant soin de ralentir mon rythme. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. J'espère que voilà, j'ai pu vous éclairer un peu, hein, donc les énergies là du ciel et en vous les partageant, voilà, j'espère vous avoir apporté quelques réponses aussi. Et je vous souhaite donc un magnifique temps de nouvelle lune. Je vous invite donc à poser vos intentions, à vous relier donc à votre troisième œil et à votre intuition. Et je vous souhaite le meilleur. Je reviens donc vers vous pour la prochaine pleine lune, donc qui sera une éclipse lunaire. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous, d'accueillir ce qui vient dans votre rythme. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Ça me fait toujours très plaisir d'interagir avec vous. Voilà, à très bientôt. Au revoir.